tous le Seigneur. Merci à Dieu, je suis content d'être avec vous ce soir pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Depuis quelque temps, j'ai pas pu. Je ne croyais pas avoir la force de pouvoir prêcher. Mais c'est toujours une joie de pouvoir parler du Seigneur. Amen. Amen. Alors avant de vous lire un passage dans la parole de Dieu, je voudrais que qui ça va être que je prie pour moi. Merci Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur, dans ces instants, au moment de désir de conduire par ton Esprit, Seigneur. Notre frère, Seigneur, que tu as choisi pour raconter ta parole, Seigneur, qu'il soit le canal de bénédiction pour chacun, Seigneur. Merci parce que ta parole est bénie, ton message est béni, Seigneur. Que ta parole percute les cœurs maintenant, Seigneur. S'il te plaît, fais-le maintenant au nom de Jésus pour ta gloire. Merci, Seigneur. Merci. Amen. Amen. Vous savez, la réunion de Jésus, c'est quoi? Nous, notre réunion, nous, c'est qui c'est qui va prêcher ce soir et qui c'est qui va chanter. Mais la réunion de Jésus, c'est qui va toucher. Je vous l'aurais dit. Nous, c'est ça la réunion. Qui c'est qui prêche ce soir? Un tel, ah, je vais l'écouter. Qui c'est qui chante? C'est lui, je vais l'écouter. Mais la réunion de Jésus, c'est qui va toucher. Oui, Seigneur. Amen. Alléluia. Touche Jésus ce soir. Amen, Seigneur. Touche. Alors, je voudrais te dire, cette parole qui est forte dans mon cœur, le Seigneur ne te demandera jamais quelque chose que lui n'a pas fait. Il demandera toujours quelque chose que lui a fait. Tu vas dire, comment ça, John? Qu'est-ce que c'est de nous dire? Oui, le Seigneur ne tentera jamais au-dessus de nos forces. Il y a des choses que Dieu nous demande et souvent de fois, on dit, on n'arrivera pas à être chrétien. On n'arrivera pas à vivre une vie de Dieu. Le Seigneur demandera toujours quelque chose que lui, il a fait. Sur cette terre, il a fait des choses pour nous. Et bien, nous, on est capable aussi de le reproduire. Je veux dire, c'est le Fils de Dieu. Mais je voudrais vous dire que le Seigneur est capable de nous rendre comme ça. Alors, ce soir, je te dis ces paroles parce que, avant de te dire ce verset dans la parole de Dieu, tu te dis peut-être, je n'arriverai pas à vivre la vie de Dieu. Je n'arriverai pas à faire ce que Dieu me demande de le faire. Ou tu te dis, mais dans ton cœur, c'est trop dur pour moi. Je veux te dire qu'il ne te tentera jamais au-dessus de tes forces. Avant de vous lire encore le verset, quand j'étais en soins intensifs et que je souffrais d'une douleur, j'ai fait avec mon humour à moi, j'avais tellement mal. J'ai dit, Seigneur, c'est bon, tu as assez dosé là. Tu dis dans ta parole que tu ne tenteras pas au-dessus de mes forces. Il y a des choses que souvent de fois dans ma vie on ne comprend pas. Les situations, pourquoi elles ne changent pas. Il y a des choses que souvent de fois on se dit, mais comment ça se fait que notre vie ne change pas? Comment ça se fait que c'est toujours pareil? On dirait que c'est toujours les mêmes choses. La routine nous empêche souvent de fois à vivre des choses avec le Seigneur. Eh bien, je voulais te dire cette parole ce soir. Que le Seigneur te demande que s'il y a des choses qui ne changent pas et que tu as l'habitude toujours que ça ne change pas, il te demande de prendre un autre chemin. Et ce chemin, c'est lui. Amen. Amen. Alors, je voulais te dire ce verset dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans Proverbe, au verset 28 et au verset 12. Il dit, quand le juste triomphe, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Celui qui se cache, ses transgressions ne prospèrent point. Mais celui qui avoue et délaisse obtient la miséricorde. Alléluia. Amen. Alors je voudrais revenir à une histoire. Elle est faite dans la parole de Dieu. Qu'un jour un homme a voulu cacher. Vous savez, quand on commence à cacher des choses dans notre vie, ça ne fonctionnera jamais. Le verset que je vous ai lu, il nous dit que celui qui est en train de cacher ne pourra jamais prospérer. Alors ça veut dire quoi, John? C'est quoi le mot prospérer? Parce que nous, on marche comme ça. Prospérer, c'est réussir, c'est bâtir, construire, avoir des sous, avoir un compte en banque rempli. Et on se dit, c'est ça, prospérer. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont capables de prospérer dans le monde et c'est les gens les plus malheureux. Parce que je le crois de tout mon cœur que ces personnes-là aujourd'hui, si on leur retire leur argent, leur compte en banque, leur maison, c'est les gens les plus anxieux de la terre. Parce qu'ils dépendent de ça. Et quand on regarde ce verset dans la parole de Dieu, ça nous fait montrer que le Seigneur est en train de dire, arrête de cacher. Parce que si tu caches, tu ne prospères pas. Mais quoi alors, Seigneur? Qu'est-ce que je cache? Alors je voudrais te lire une histoire dans la parole de Dieu d'un homme qui est devenu un homme de Dieu extraordinaire. Mais avant qu'on devienne un homme de Dieu extraordinaire, il faut qu'on passe un chemin avec le Seigneur. Il faut qu'on écoute parler Dieu. Parce que la réunion, c'est très simple. Si tu viens pour écouter quelqu'un ou des beaux cantiques, tu auras fait ta réunion.
tu vas dire c'était beau. Mais c'est plus que ça une réunion. Une réunion, c'est une vie transformée. C'est un choix, c'est des décisions. C'est quelque chose qui peut se passer dans ton cœur et tu dis c'est pas possible. Il m'a fallu cette petite réunion pour comprendre de la manière que Dieu m'aimait. Dieu est capable de ranimer même des cœurs qui ont été brisés. Il est capable de pouvoir réparer des situations qu'on se dit mais c'est impossible que j'aille pardonner avec ce qu'on m'a dit, avec ce qu'on m'a fait. Mais Dieu est capable de tout ce soir. Amen. Alors je voudrais te parler d'un homme qui s'appelle Moïse. Et te faire la lecture dans la parole de Dieu. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il y vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Et il regarda du côté et d'autre, et en voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha sous le sable. Et il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Et il dit, celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit que, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse a eu peur et il dit, certainement là, la chose est connue. Pharaon a appris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant de Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. L'histoire nous dit que, je sais que la plupart des personnes qui sont ici connaissent la parole de Dieu, connaissent l'histoire de Moïse. Je sais que nous, enfants, on a toujours regardé l'histoire de Moïse, c'est un merveilleux film, hein, mais on sait que souvent de fois, les films, ce n'est pas la réalité. Les gadgets rajoutent toujours, ou ils mettent toujours un petit peu d'émotion. Mais l'histoire nous dit que Moïse, dans le départ de sa vie, il ne savait pas exactement qu'est-ce qu'il devait faire et qu'était la volonté de Dieu. La Bible nous parle que Moïse commence à entreprendre un chemin qui était là et qui était poussé à devenir un roi, à devenir un homme qui devait être respecté. La Bible nous parle que Moïse, il va faire un fait, c'est que quand il voit son peuple se faire frapper par les Égyptiens, une colère monte en lui. De la haine commence à monter à lui. Et je sais que c'est un petit peu comme chez nous, quand on voit de nos familles, souvent de fois, qui sont rejetées, quand on sait que certaines personnes nous rejettent, qui ne nous aiment pas, on a un peu cette colère, on se dit, mais comment ça se fait qu'on n'est pas aimé? Comment ça se fait qu'il y a des situations qui nous déplaisent? Et là, à ce moment-là, Moïse, ça déplaisait cette situation-là. Je sais une chose, c'est que Moïse, on croit qu'à ce moment-là, il est en train de provoquer Dieu, pour que Dieu puisse l'écouter, mais il n'y a pas de Dieu là-dedans. On voit un personnage, on voit un homme qui est là et qui la seule chose qu'il a à faire, c'est qu'il regarde des côtés, de droite et de gauche, et il veut tuer. Et il commence à cacher, il commence à tuer cette personne et le cacher sous du sable. On se dit, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui est arrivé à cet homme-là? Qu'est-ce qu'il y a eu? Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, quand il a su, il croyait que personne l'avait vu. Il croyait que ce qu'il avait fait, personne ne l'avait remarqué. Mais il y avait deux hommes qu'il a commencé à remarquer. Et l'histoire nous dit que cet homme, quand il a été Moïse pour pouvoir les séparer, parce qu'ils se battaient. Alors on ne sait pas le temps qui s'est passé, l'histoire là. Mais on sait une chose, c'est que ces hommes-là, il dit, toi tu es juge. Toi tu juges les Égyptiens, tu es un chef. Mais on t'a vu, nous, à toi, que tu as tué l'Égyptien et que tu l'as caché en dessous le sable. Alors quand on regarde ce récit, on se dit, mais à quoi tu veux nous amener, John? Quelle est la pensée que tu voudrais nous apporter? Ce que je voudrais vous dire, c'est que pour lui, quand il est parti et qu'il a su que Pharaon voulait le tuer, il a vu sa vie foutue. Vous savez, quand on fait des choses, la seule chose qu'on veut, c'est de partir. Il y a des gens qui partent parce qu'ils ont des problèmes familiales. Il y a des gens qu'on ne les voit plus, qui ont quitté des pays parce qu'ils ont eu des problèmes, des conflits incroyables. Et on ne les voit plus, on ne les connaît plus, on ne sait plus où ils sont. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, lui, qu'est-ce qu'il fait? La seule chose qu'il fait, c'est qu'il ne va pas prendre ce qu'il a chez lui. Il s'en va directement. Et quand il part, il arrive à un puits. Je voudrais t'amener à cette réflexion-là. Alléluia. C'est la pensée que Dieu m'a mis. Pourquoi Dieu va s'arrêter sur cette parole-là? Quand il arrive devant ce puits, je le crois toujours dans mon cœur, quand il y a un renouveau et un nouveau départ, Dieu mettra toujours un puits.
Tu vas dire pourquoi, John, alors? Explique-nous pourquoi. Parce que le cuivre représente la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire que lui, il ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Lui, il ne savait pas pour quelle raison quand il arrive, et sûrement qu'il avait soif, parce que la Bible ne nous le dit pas. Bon, c'est une chose qu'il arrive à ce puits, parce qu'il a dû courir, il a dû chercher, il s'est battu d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas. Mais il arrive à ce puits. Et cette réflexion m'a amené que quand Dieu amène un puits, c'est qu'il y aura toujours un nouveau départ. Alléluia. Je voudrais te dire aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on t'a dit. Je ne sais pas pour quelle raison aujourd'hui tu te caches. Je ne sais pas aujourd'hui quelle est la situation qui t'amène aujourd'hui et qui t'amène dans une peur, dans une terreur, où tu te dis, je ne peux pas. Si les gens savent qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais honte. Ça, c'est ce que toi tu crois. Mais Dieu t'aime. Amen. Alors Moïse arrive devant ce puits. Quand il arrive devant ce puits, il y a un effet qui se fait. C'est qu'il est là et il voit un homme qui s'appelle Jéthro, et la Bible nous dit qu'il devient son beau-père. Alors, avec le respect que je vous dois, il se marie avec une des filles de là-bas. Et quand il arrive là-bas, il devient berger. Lui, qui était un homme qui était respecté, il devient un petit berger. Vous connaissez l'histoire. Il a fallu à ce moment-là qu'il s'abaisse, qu'il enlève toute cette nature-là. Mais Dieu n'est pas encore là. Alors quand on regarde le récit, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on sait que l'histoire de Moïse est merveilleuse, parce qu'il était choisi, tout bébé, pour être le libérateur. Gloire à Dieu. Mais il fallait toujours un commencement et un départ. Parce qu'on ne vient pas libérateur de chaque situation. Toi, peut-être, tu voudrais libérer certaines choses, mais avant de donner aux autres, parce que moi, je connais des personnes de ma famille, ils sont capables de dire des belles paroles de Dieu, mais ils ne sont pas capables d'être libérés chez eux. Oui. Et Moïse vivait la situation comme ça. Il était peut-être capable de dire des bonnes paroles, mais il n'était pas libéré encore. Parce qu'il n'y avait pas encore eu le face-à-face avec Dieu. Je voulais te dire aujourd'hui, il est temps que tu fasses le face-à-face avec Jésus. Alors la Bible nous dit qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il est là, il s'occupe des troupeaux de son beau-père. Et l'histoire nous dit qu'il a commencé à monter dans une montagne. Et quand il a commencé à monter sur cette montagne, il a suivi son même petite brebis qui était là. Et quand il a commencé à monter, il a vu un buisson. Tu vas dire, mais pourquoi Dieu va parler dans un buisson? Il commence à voir un buisson qui commence à prendre feu. La Bible nous dit qu'il était curieux. On est comme lui, je peux me jurer, parfois on est curieux. On reste trop dans la curiosité, nous. Il y a des gens qui sont tellement curieux, mais ce n'est pas pour ça qu'ils donnent leur vie à Dieu. La Bible nous dit qu'il commence à faire le tour du feu. Il commence à regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il ne comprend pas, lui. C'est quoi ce feu? C'est quoi ce buisson qui est en train d'alimenter? D'où vient ce feu? Et l'histoire nous dit qu'à ce moment-là, qu'il y a une voix qui a parlé à travers ce feu. Amen. Et quand cette voix a parlé à travers ce feu, Moïse y a commencé à avoir peur. L'histoire nous dit que le Seigneur le reprend directement. Mais assez directement. Je voudrais te dire souvent de fois, Dieu est rempli d'amour. Mais parfois, il voudrait te bousculer un petit peu. Alléluia. Comment ça? Tu dis comment ça, Dieu, me bousculer? Oui, parce que parfois, tu as besoin que le Seigneur te réveille en disant, Gloire à allez, Dieu. faut que je te parle aujourd'hui. Amen. Et à ce moment-là, il commence à parler à Moïse. Il commence à dire, Moïse, dans l'endroit où tu es, celui est saint. Alors ôte tes souliers. Alors, comprenez-le. Lui, il ne s'est même plus rappelé qu'il avait caché le corps, qu'il avait caché la personne qu'il avait tuée. Il ne s'est plus rappelé parce que vous savez, quand on vit dans la vie du monde, on ne se rappelle plus qu'est-ce qu'on dit, on ne se rappelle plus qu'est-ce qu'on fait. Il y a aujourd'hui des choses que tu caches, peut-être des choses que tu n'arrives pas à pardonner, des choses que tu n'arrives pas à amener, peut-être ton orgueil t'empêche de vivre la vie de Dieu. Aujourd'hui, il y a des situations qui t'empêchent et Dieu te demande aujourd'hui de quitter tes souliers. Parce qu'il y a trop d'années que tu caches des choses qui ne vont pas. Trop d'années que tu es là et que tu veux faire montrer à tout le monde, voilà le souvenir que tu as. Mais à l'intérieur de ton cœur, tu es brisé. Et Jésus commence à parler à Moïse. Moïse, ôte tes souliers. Parce qu'il faut que je te parle. Je vais faire de toi un homme extraordinaire. Mais je veux te faire rappeler aujourd'hui que Moïse, si tu veux rentrer dans ma présence, si tu veux vivre quelque chose de fort, si tu veux être un libérateur, parce que je t'ai choisi pour être libérateur, mais il faut en premier que je voulais te dire que dans le lieu où tu es, tu ne fais pas comme tu veux, tu ne penses pas comme tu veux, et tu ne cries pas comme tu veux, et tu ne dis pas les choses que tu as envie de dire. Je suis ton roi, Moïse.
Amen. Je suis ton Dieu, Moïse. Gloire à Dieu. Et je voudrais te dire aujourd'hui qu'il faut que tu ôtes tes souliers de tes pieds. Alors la Bible nous dit qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève ses sandales. Et quand il commence à enlever ses sandales, il commence à connaître la voix de Dieu. Écoute, si ce soir je te fais enlever tous les souliers, s'il y a une paire de 41, je vais la prendre, ça c'est sûr. Parce que je fais les 41. C'est pas le but de ça. Mais ôter tes souliers, c'est de ôter ce qui ne va pas dans ta vie. Ça veut dire que le Seigneur voulait te dire aujourd'hui, oui Seigneur, arrête de dire que tu n'arrives pas, mais dis plutôt Seigneur, aujourd'hui je te fais confiance. Amen. La vie de Dieu, c'est d'avoir confiance en Dieu. La vie de rencontrer le Seigneur, c'est de dire oui Seigneur, j'en peux plus de vie comme ça. Je ne peux plus, j'en ai marre de cacher ce qui ne va pas. Alors pour Moïse, il s'est présenté un puits qui était là pour un nouveau départ, une nouvelle construction. C'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui pour ta vie. Écoute, tu vas dire ce soir, tu vas que parler des puits. Il y a un autre homme que lui aussi, il a fallu un puits pour lui. C'était le puits de Jacob. L'histoire nous dit qu'un jour, Jacob a eu soif parce qu'il a eu une situation qui n'allait pas. Il s'était battu avec son frère. Il avait pris le roi d'Énès qu'il n'aurait jamais dû faire. Et son frère le cherchait pour le tuer. Et la Bible nous dit que Jacob a commencé à courir comme Moïse. La même histoire, la même manière de faire. Il a fui, il a caché, il a fait des choses qu'il ne fallait pas. Et il est arrivé à un puits et il a voulu boire. Tu vas dire, c'est pas possible, mais comment ça se fait, Seigneur, que tu es rempli d'amour comme ça? Qu'à chaque fois pour des hommes, tu amènes un puits pour qu'ils puissent boire, se rafraîchir et te dire à ce moment-là que tu es capable de repartir de nouveau. Écoutez, vous savez, nous, comme on vit dans le monde, il y a des gens qui ne se parlent plus, des gens qui se côtoient plus, des gens qui se disent bonjour comme ça de temps en temps, parce que le monde vit comme ça. Mais pour Dieu, il y a toujours une solution. Même pour les mauvais, même pour les méchants, il y aura toujours un puits en disant bois. Bois parce que l'eau que tu bois du monde ne te rafraîchira pas. Mais c'est tout que tu vas boire va changer ta vie. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit que ce moment-là, il commence à boire. Mais il ne sait pas qu'est-ce qui va se préparer pour lui. Il y a un combat. Il y a un combat qui est en train de se faire avec Jacob, parce que Jacob, il est là, il sait que son frère il veut le tuer, mais il veut changer. La solution, elle est là. Vous savez que, je voudrais vous dire, on ne peut pas nous changer les gens, le seul qui peut changer, c'est Dieu, mais il y a ta part aussi. Il y a ta part, s'il y a ta part à toi, Dieu fera le reste après. Et la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel, pas possible, un ange, oui, il a affronté un ange. Mais pourquoi tu as affronté un ange, Jacob? Pourquoi? Parce qu'il savait que son caractère n'était pas bon. Vous savez, je voulais vous dire, tout ce qu'on est là, on a tous des caractères différents. Et souvent, de fois, il suffit qu'on touche quelque chose qui ne va pas. On fait ça, là. On est capable de mordre. On sort les griffes. Parce que le caractère est comme ça. Et on se dit, mais ça fait longtemps que je suis comme ça. Mon arrière-grand-père, ma mamie, elle était comme ça. Ben, c'était bien qu'ils étaient comme ça. Mais aujourd'hui, il faut que tu changes. Amen. Tu ne peux plus rester comme ça parce que tu souffres. Tu le sais que de la manière que tu agis, ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Jacob? Il est devant l'ange de l'Éternel. Et il commence à combattre. Réalisez un petit peu. Écoutez-moi, ce que je vous dis, ce n'est pas des histoires inventées, c'est des histoires qui sont dans la Bible. Gloire à Dieu. Si on est capable de combattre avec un ange qui représente Jésus, pour dire Seigneur, il va dire Seigneur, je ne te quitterai pas tant que tu ne m'as pas béni. Je ne sais pas. Réalisez un petit peu. Dieu prépare un puits pour lui et il prépare une bataille. Un combat avec un ange. Parce qu'il fallait que sa vie change. Oui. Écoute. Aujourd'hui, si tu veux combattre et que ton combat amènera à rien et ce combat ne changera pas, tu te dis dans ton cœur, personne ne vient me voir, personne ne vient me visiter, personne ne vient parler avec moi. Personne ne m'a dit que Jésus était vivant. Comme je voudrais souvent de fois qu'il vienne des frères, papa m'apporte, et de me dire que le Seigneur il est capable de changer ma vie. Écoute, je voulais te dire aujourd'hui, ce soir, cette réunion-là, elle est pour toi. Amen. Elle est pour toi, cette réunion. La Bible nous dit que quand il a commencé à combattre avec l'ange de l'Éternel, il dit qu'il lui a frappé sur le côté. Encore un coup, encore quelque chose, un réveil. Il lui a dit en premier à Moïse, ôte tes souliers, en disant, il faut que tu arrêtes de comprendre, il faut que tu comprennes Moïse aujourd'hui, que là où tu es, c'est un lieu saint. Mais à lui, il lui frappe sur le côté. Pourquoi alors, Seigneur? Dis-nous pourquoi, quelle est la raison qu'aujourd'hui tu veux réveiller certaines personnes en disant qu'il faut qu'ils prennent une position. Écoutez, moi, s'il faut que Dieu me frappe, qu'il me frappe d'écouter, c'est pas grave. Tant pis, mais au moins j'aurai sa marque. Si je ne marche pas droit, j'aurai toujours ce côté-là, en sachant que c'est lui qui m'a frappé.
combien de temps que tu marches comme tu veux, que tu parles comme tu veux, et il n'y a rien qui se fait chez toi? Combien de réunions encore on va faire ici? Combien de séminaires tu vas écouter? Combien de conventions tu vas aller? Combien de cantiques que tu vas écouter? Combien de prédications que tu vas écouter encore? C'est ce soir aujourd'hui. Alléluia. Il y a un puits qui est préparé. Un puits, c'est cette eau qui va te remplir. Cette eau que tu vas ramener dans ton foyer. Peut-être ton mari, il est dans des situations où tu te dis, regarde, je suis bien là. Je voudrais que la réunion ne s'arrête pas. Et tu sais que quand tu vas rentrer chez toi, eh ben, tu vas tout perdre. Non, écoute-moi. Ce que tu es en train d'écouter, c'est la vie de Dieu. Et Dieu veut te remplir, Dieu veut te restaurer. La Bible nous dit qu'il y avait une femme aussi. Aussi, elle avait l'habitude d'aller à un puits. Cette femme-là, c'était une Samaritaine. Mais un jour, sur ce puits-là, c'était Jésus qui était assis. Amen. Alléluia. Et quand c'est Jésus qui est assis, c'est autre chose. Je voulais vous dire que pour ces deux hommes, il n'y avait pas Jésus. Il n'y avait seulement que de l'eau. Mais pour elle, il y avait Jésus. Amen. Ça veut dire que pour toi, ce soir, c'est Jésus qui s'est déplacé. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit que quand cette femme était là, elle était sur ce puits, elle avait l'habitude d'aller à une heure respectable parce qu'elle ne pouvait pas, excusez-moi avec les mots, je dis que ce que la Bible a dit, c'était une femme de mauvaise vie. Une femme que les gens ne voulaient pas parler avec elle. Les gens ne la regardaient pas, les gens ne la côtoyaient pas, les gens n'habitaient pas de boire un café vers elle. Il y a des gens qui vivent comme ça. Tout le monde t'évite. Mais Jésus ne t'évite pas ce soir. Alléluia. Tu n'es pas connu, peut-être ton nom de famille n'est pas connu, tu n'as pas une grande famille, tu es peut-être tout seul, tu es tout seul comme famille. Mais Jésus te visite à toi. Alléluia. Et la Bible nous dit que cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle est là, elle sait qu'elle doit la prendre avec son petit vase, et elle arrive avec son petit vase, là, sa petite cruche, pour aller prendre de l'eau. Et quand elle arrive devant ce puits, elle voit un homme. Normalement, de l'époque, une Samaritaine et un Juif ne devaient pas parler ensemble. Parce que ça ne se faisait pas. Mais là, elle n'est pas devant n'importe quel homme, elle est devant le Fils de Dieu. Et elle commence à lui parler, elle commence à lui dire, Jésus commence à lui demander d'en boire. Et il dit, ne sais-tu pas que si tu m'aurais demandé à boire, il dit, moi, l'eau que je vais te donner, c'est de l'eau qui va jaillir jusqu'à la vie. Gloire à ton nom, Seigneur. Pour Moïse, il y a eu un nouveau départ. Pour Jacob, il y a eu un nouveau départ. Et pour elle, il y avait un nouveau départ. Alléluia. Et une construction à l'intérieur de son cœur. Parce que la Bible nous dit que quand elle commence à écouter Jésus lui parler, son cœur a été vivement touché. Elle savait qu'elle était devant quelqu'un qui connaissait les moindres détails de sa vie. Et ce soir, tu sais qu'est-ce qu'elle te fait la réunion là? Elle te fait tellement du bien dans ton cœur que ça va. Et tu sens que ça te fait du bien, tu sens que ça fait quelque chose qui est en train de produire en toi. Parce que ça, c'est la parole de Dieu, ça, c'est la vie. Dieu a mis tout en place pour toi. Il a préparé cette réunion qui représente le puits et il est assis. Et il te dit aujourd'hui, il veut t'écouter. Alléluia. Alors elle est là, elle. Es-tu plus grand que Jacob? Parce que vous savez, elle vivait un petit peu dans la nostalgie, elle avait sa religion, elle connaissait le puits qu'elle était, c'était un puits que Jacob avait été, comme je vous expliquais, ou que Jacob avait soif, qui est venu ici, et qu'à travers ce puits, il a combattu avec l'ange de l'Éternel. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, elle commence à rappeler à Jésus, comme si en disant, es-tu plus grand que Jacob? Je voulais te dire aujourd'hui que Jésus est plus grand que ton problème, que Jésus est plus grand que ta difficulté, Jésus est plus grand que ta maladie. Alléluia. Jésus est plus grand que tout. La situation que tu es en train de vivre aujourd'hui, elle est plus grande parce qu'il est là, lui. Alors je te pose cette question et je vais prier le Seigneur. Tu as un nouveau départ pour toi. Alléluia. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dis-moi. Il faut que je passe par les eaux du baptême, il faut que je me baptise. Non, non. Je redis les mots que Dieu a mis dans mon cœur. La réunion de Jésus, c'est qui m'a touché. Touche Jésus. Touche-le, Seigneur, je vais te toucher. Je vais te toucher pour que ma vie change. Alléluia. Je vais te toucher pour que tu ranimes en moi de la vie. Je vais te toucher, Seigneur, pour que tu fasses ressentir ta présence. Je vais te toucher, Seigneur, parce que pour moi, j'en ai marre de paraître ce que je ne suis pas, Seigneur. Je souffre dans mon cœur. Et toi seul,